Imaginez que vous ne puissiez plus utiliser votre smartphone ou que les équipements médicaux de votre hôpital ne fonctionnent plus. C'est ce qui pourrait se passer en Asie, en Europe et en Amérique du Nord si la Chine venait à isoler Taïwan, un leader mondial dans la fabrication de puces. Aujourd'hui, je vais parler du conflit entre la Chine et Taïwan situé à l'est de l'Asie. Ce conflit remonte à 1949 lorsque le gouvernement nationaliste s'est réfugié à Taïwan après la guerre civile chinoise. Taïwan, île à environ 160 km de la côte sud-est de la Chine, est séparée par le détroit de Taïwan, un passage stratégique reliant les mers de Chine orientale et méridionale. Bien que Taïwan fonctionne de manière indépendante, la Chine reste engagée dans une politique de réunification sous le principe de Chine unique. Taïwan est comparable en superficie aux Pays-Bas ou à l'État du Maryland aux États-Unis. Avec la montée des tensions, beaucoup ont spéculé sur les différentes façons dont la Chine pourrait tenter d'envahir Taïwan. Explorons 3 scénarios possibles, chacun avec ses stratégies et défis. Un scénario probable serait une campagne de frappes aériennes et de missiles sur les bases aériennes taïwanaises, comme la base de Hualien, avec ses hangars souterrains pour protéger les avions de chasse, la base de Chiayi avec un grand contingent de chasseurs F-16 et la base CCK. La Chine pourrait utiliser des missiles balistiques de moyenne portée, capables d'atteindre des cibles clés à Taïwan depuis le continent. Avec une précision impressionnante et une vitesse atteignant Mach 10, ces missiles pourraient neutraliser rapidement les défenses taïwanaises. La Chine pourrait en lancer des centaines dès les premières heures pour perturber les infrastructures militaires de Taïwan. En plus de cela, la Chine déploierait probablement des chasseurs furtifs J-20 pour assurer la supériorité aérienne en les utilisant pour neutraliser les défenses aériennes taïwanaises. Selon les estimations, elle pourrait engager des dizaines de ces appareils parmi les 200 disponibles afin de contrôler l'espace aérien de Taïwan en quelques jours. La Chine pourrait également opter pour une approche plus lente et stratégique en imposant un blocus naval, coupant ainsi l'accès de Taïwan aux importations vitales. Les principaux ports de Taïwan comprennent le port de Kaohsiung, le plus grand du pays, qui traite plus de 10 millions de containers par an, un volume similaire à celui du port de Los Angeles, le plus fréquenté aux États-Unis. Un autre port essentiel est celui de Keelung, proche de Taipei, qui traite plus de 1,5 million de containers par an, comparable au port de Hambourg, l'un des plus grands d'Europe. Le détroit de Taïwan, l'une des routes maritimes les plus fréquentées, voit passer près de 50% de la flotte mondiale de conteneurs. Bloquer ces points impacterait non seulement Taïwan, mais aussi le commerce mondial. La Chine pourrait mobiliser un blocus en 24 à 48 heures, soutenu par des opérations aériennes et cybernétiques pour sécuriser rapidement ces points stratégiques. Le scénario le plus complexe serait une invasion amphibie de grande envergure, nécessitant le débarquement de dizaines de milliers de soldats le long des côtes accidentées de Taïwan. Pour une telle attaque, la Chine déploierait des véhicules amphibies, des hélicoptères et potentiellement plus de 100 000 soldats appuyés par des chars. Cette mission pourrait durer des semaines, voire des mois, et comporterait des risques élevés en raison des solides défenses côtières de Taïwan, de ses systèmes de missiles avancés et des obstacles naturels comme les montagnes couvrant les 2/3 de l'île. L'armée taïwanaise se prépare depuis longtemps à une telle attaque et bien que la Chine dispose d'une supériorité numérique, la géographie et le positionnement défensif de Taïwan rendent l'invasion extrêmement difficile. Alors, quelle est la probabilité de ces scénarios d'invasion et devons-nous vraiment les craindre compte tenu des risques militaires, économiques et diplomatiques importants pour la Chine? Marié à une Chinoise et voyageant souvent en Asie, je suis personnellement très connecté à la région et bien conscient des tensions sous-jacentes. Je pense que la Chine est déterminée à réunifier Taïwan, comme l'a affirmé le président Xi Jinping, même si cela implique l'usage de la force. Cependant, parmi mes proches chinois, beaucoup pensent autrement, insistant que la priorité de la Chine reste la croissance économique et l'influence mondiale,
des objectifs qui seraient compromis par une guerre. Honnêtement, je ne suis même pas sûr que le président Xi lui-même ait une stratégie précise au-delà des tactiques d'intimidation que nous avons vues. Un conflit avec Taïwan endommagerait probablement l'économie chinoise, perturbant ses exportations vers les nations occidentales, qui représentent près de 40% de ses exportations totales. En 2023 seulement, ce commerce a dépassé les 1000 milliards de dollars. D'un autre côté, Xi Jinping a lié son héritage à la réunification, notamment avec le 100e anniversaire de la République populaire en 2049. Si quelque chose doit se produire, cela se fera probablement dans les 3 prochaines années. Si le prochain président américain a envisagé de faire un deal sacrifiant Taïwan au profit d'intérêts économiques américains, l'impact irait bien au-delà de l'Asie, cela pourrait bouleverser la stabilité mondiale, changer l'équilibre des pouvoirs et affecter les économies en Europe et en Amérique du Nord. Merci et à bientôt.